L'audience du 19 juin est maintenant ouverte. Bonjour. Bonjour, Mme la greffière. Notification des parties pour les besoins de l'enregistrement. Alors, bonjour, monsieur le commissaire, Mélanie Tremblay pour la commission. Bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire, avec Gagné, enquêteur à la commission. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour tout le monde. Audrey Gagnon de chez Langlois pour la Société. Bonjour. Sébastien Laprise, Langlois avocat pour la Société également. Bonjour, monsieur le commissaire. Jérôme Leclerc pour la Société. Bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire. René Carrier pour le SFPQ à titre de participant. Parfait. Bonjour, monsieur le commissaire. Patricia Blair pour le procureur général du Québec. Hein? Bonjour, monsieur le commissaire. Pierre-Luc Beauchesne pour le procureur général du Québec. Beauchesne. Bonjour, Oui, Marc-Alexandre. on vous oublie pas, vous êtes loué, vous. Témoin. Ben oui, je suis là. Parfait, bon matin. Alors, on va sermenter. Monsieur Marcellet. Bonjour, vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme. Vos noms et occupations. Denis Marcellet, président d'Office de la protection du consommateur. Merci. Votre témoin. Merci. Alors, bonjour, monsieur Marcellet. Bonjour. Pour débuter ce matin, j'aimerais qu'on reprenne où on a laissé hier. À cet égard-là, j'aurais une pièce, on a à l'ajout d'une pièce qu'on aimerait exhiber, qui est la 45 P335. Elle n'est pas dans votre cahier, monsieur Marcellet, donc vous allez la voir à l'écran, tout simplement. Juste me donner pour mes notes 45P. 335. C'est le courriel. En fait, c'est une convocation à une rencontre du 8 juin 2022. Et là, pour l'heure, je fais simplement une petite mention que pour la majorité des courriels qu'on a reçus, que ce soit des convocations ou de convocations calendrier ou d'horaire, l'heure est jamais bonne. On ne sait pas pourquoi, là, il y a toujours un décalage d'heure, donc il ne faut pas se fier sur l'heure, mais il faut se fier sur le sujet. Alors, je fais la mention qui est quand même pertinente parce que ça met 19h30, là. Donc, monsieur Marcellet, la pièce que vous voyez à l'écran, ça semble être, c'est en lien avec la rencontre dont on a parlé hier, là, du 8 juin. Alors, Ajout d'un invité et retrait de 2 invités. Est-ce qu'on sait... c'est la question que je vais poser à monsieur Marcellet. Ça doit être l'heure, ça. En fin de journée, je suis moins vite. Alors, justement, le document fait référence... Donc, la rencontre est retardée de 30 minutes et il y a ajout de 1 invité et retrait de 2 invités. Est-ce que vous vous rappelez de qui on fait référence, qui on ajoute, qui on retire de la rencontre? Absolument pas. Ça va. Aucune espèce d'idée. Parfait. Je comprends que vous ne vous rappelez pas de qui devait être là. Et les gens qu'on a énumérés qui étaient présents à la rencontre hier, de votre souvenir, c'est les gens qui étaient présents. Donc, on parlait de, évidemment, M. Généreux, M. Malenfant, Mme Lépiné, M. Leclerc et vous-même. Là, je demande le retrait des 2 invités. Je comprends pas. Ça va. Alors, ça va pour la pièce? Oui. Maintenant, on a terminé hier avec le fait que vous aviez pris M. Généreux à part lors de cette fameuse rencontre-là du 8 juin 2022. J'aimerais que vous m'indiquiez quelle est la réaction de M. Généreux là, quand après vous lui avoir dit ce que vous nous avez mentionné en retrait à la fin de la rencontre. C'était quoi sa réaction? Je pense qu'il était surpris. De dire qu'il était choqué, je pense pas que j'irai jusque-là, mais je pense qu'il était surpris. Parce que lui, il se souvenait de la dernière rencontre qu'il avait eue avec Mme Tremblay, Carl Malenfant, le ministre et tout, où il parlait le fameux terme de 458 millions capés. Alors, c'est sûr qu'il était surpris. Quand vous faites référence à cette rencontre-là, c'est une rencontre qui a eu lieu avant votre arrivée? Oui, puis comme on m'a raconté, c'est ça. Encore une fois, je n'étais pas là, fait que je peux pas vous dire exactement, là, mais au terme de cette rencontre-là, apparemment que c'était assez houleux et que M. Bonnardel, lui, n'était pas content. Mais
Mais je veux juste essayer de comprendre, quand vous dites que cette rencontre-là, houleuse avec M. Auquel je n'ai pas assisté. OK. Auquel je n'ai pas assisté, il semblerait que ça avait été difficile et que c'était suite à ça, je pense que M. Bonnardel avait demandé des redditions de comptes. C'est ce qui m'a été dit, puis je n'avais pas à douter là, des gens qui m'ont rapporté ça. Mais quand vous dites le contrat capé, il était C'est parce que j'ai lu les propos de la commission et souvent, on disait que le 458 millions est un montant capé. Donc, ça dépassait pas. Je vais faire une mise en garde. Là. Moi, je veux votre témoignage, je veux votre souvenir, ce qui a été dit à la commission. Si ça réveille un souvenir en vous, c'est très bien. Mais vous n'êtes pas bon témoin. Donc, le oui-dire que vous me dites vient de qui? Est-ce qu'il vient de M. Sioui? Est-ce qu'il vient de... Non. M. Sioui m'a parlé un peu de cette rencontre-là. Je ne sais pas si c'est lui qui m'a dit que... Ou c'est la commission, je dois avouer là, que... Puis ça, je comprends que... J'ai précisé que c'était un oui-dire. OK. Alors, je retire mes mots sur le 458 millions. Mais quand vous parlez vous avez entendu parler que ce contrat 458 était capé, est-ce que ça, c'est une expression que vous avez entendue par les travaux de la commission ou c'est quelque chose que vous aviez entendu alors que vous étiez PDG? On a longtemps parlé, alors que j'étais PDG, que le coût du contrat est de 458 millions. Ça, je l'ai vécu. Et c'était toute la différence entre le coût du contrat et le coût du projet. Alors, le coût du projet augmentait, mais le coût du contrat n'augmentait pas. Sauf, dans mon esprit, à partir du moment du financement, où là, inévitablement, le coût du contrat devenait de 458 millions, plus éventuellement 222 millions, ce qui n'a jamais eu lieu, mais plus 45 millions. Ça, c'était vraiment le coût du contrat. Et quand vous dites que cette rencontre-là, à laquelle vous n'avez pas fait partie, aurait amené à avoir des redditions, on aurait demandé des redditions de comptes, parce que c'est ce que je comprends de ce que vous dites. Ces redditions de comptes qui devaient être faites au MTQ, elles se faisaient sous quelle forme alors? Écoutez, les demandes de reddition de comptes, c'est carrément un oui-dire. Et je vais respecter là, que je ne peux pas... Non, mais moi, mes règles ne sont pas comme dans un tribunal judiciaire. C'est ça que un oui-dire qui est, somme toute, assez fiable, effectivement, c'est admissible devant une commission. Ouais. Mais ce que je vous disais tantôt, si vous rapportez des propos qui ont été dits par d'autres témoins à la commission et que si ça vous réveille un souvenir, c'est très, très admissible, c'est très pertinent pour moi. Si ça ne vous réveille pas, puis on va dire, ben, je l'ai appris à la commission, ben, c'est pas... je parle des audiences. Oui, vous conviendrez, monsieur le commissaire, qu'à un moment donné, très bien qu'à se mélanger toutes les informations qu'on a sur une mémoire de 3 ans de ce qui s'est passé telle date. Je vais vous laisser aller, puis je suis payé pour départager ça. Ça va? Pas de souci. Pas de souci. Donc, je vais juste bien clarifier, quand vous parlez que des redditions de comptes auraient été demandées par le MTQ, c'est quelque chose que vous avez entendu, mais que le MTQ ne vous a jamais demandé directement. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre? À ma connaissance, la MTQ ne me l'a jamais demandé directement. Il faut se mettre dans le contexte aussi. On était au mois de juin à l'aube d'un déclenchement des élections. Puis comme j'ai expliqué hier par expérience, lorsqu'il y a un déclenchement de l'élection, tout s'arrête un peu dans les ministères. Il y a un changement de garde souvent. Et ça s'est estompé avec le temps. Et il n'y a pas eu de demande du MTQ de la part du cabinet de M. Bonnardel, à ce que je sache. Okay. Donc, pour revenir à notre rencontre du 8 juin, alors, ce que vous nous dites, c'est que M. Généreux semble surpris du dépassement de coûts dont vous lui faites part. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre? Oui, oui. Surpris, mais pas choqué. Surpris. Mais tu sais, la nuance est mince, là. Mais il n'a pas fait une colère, là. Il a dit... D'abord, il me dit, je me souviens très bien de ses propos, qu'il était content que je lui donne ces informations-là. Puis comme je lui ai dit lorsqu'on s'est rencontrés une première fois, je lui ai dit que
j'étais toujours pour lui donner l'heure juste. Parce qu'il m'avait dit, je pense, à l'époque, qu'il n'était pas certain d'avoir toujours l'heure juste. Et j'ai dit, avec moi, tu vas avoir l'heure juste. Puis si je ne l'ai pas faite, M. le commissaire, durant la rencontre, j'ai réfléchi hier soir, pas pour forger mon témoignage, mais travailler fort dans ma mémoire, c'était sûrement pour ne pas commencer à m'ostiner avec les VP sur les chiffres en sa présence. C'est la raison pour laquelle, sur le fait, j'ai décidé de le prendre à part et de donner les chiffres. Après, j'ai réglé ça. Mais sur le fait, je ne voulais pas commencer à discuter de la pertinence, de la non-pertinence des chiffres. Voilà. Je ne sais pas si ma précision est claire, mais c'est ça. Et puis, quand vous lui faites cette mention-là, en lui disant, bon, que ça va coûter plus cher d'une anticipation de 222 millions, est-ce que vous vous faites rassurant en lui disant, inquiète-toi pas, on va être capable de le faire à l'intérieur des chiffres, ou bien vous transmettez l'information sans autre précision? Savoir ce que je lui ai dit exactement, mot pour mot, je ne pourrais pas vous dire. Sauf que j'avais le souci de lui expliquer qu'au-delà du financement qui était annoncé dans le fameux NAPRON, que, à mon avis, le respect du 680 millions qui n'était pas impacté, ça, c'était pas exact. Et que la raison pour laquelle il y avait un financement supplémentaire, c'est parce qu'il y avait un montant qui avait été perçu dans le 458 000, qui était éventuellement à être remboursé. On y était rendu là. Il y avait toujours les mêmes raisons que les teams donnaient aussi, puis que c'était crédible. L'augmentation des ressources, la pénurie de ressources, qu'il fallait aller chercher des ressources plus chez l'Alliance, qui ne coûtait pas le même prix, et l'ajout des services numériques pour les contrôleurs routiers. Je comprends que la L3 était là à l'origine, mais il manquait des sous. Alors, j'ai expliqué ça, mais ceci n'explique pas nécessairement cela. Il y avait quand même une augmentation. C'est ce que je lui ai fait part. Mais c'était pas, à mon avis, c'était pas une augmentation, c'était beaucoup de sous, encore une fois, mais c'était pas une augmentation qui était calculée à peu près, là. À 45 là. Je ne suis pas à 10, je ne suis pas à 20, j'étais à 45 Oui, mais M. le commissaire, je ne veux pas défendre ce montant-là. Je n'étais pas d'accord pour allouer ce montant-là de toute façon à terme. Mais il reste que c'est un chiffre qui avait été établi il y a 10 ans. En 2014. Non, le 458 000, je parle. Le contrat a été signé en 2017 à 458,4. C'est signé en 2017. Alors, on n'est pas 10 ans. Là. On est à 8 ans. À 8 ans. Écoutez, je n'ai pas justifié ce montant-là. Je vous dis que les faits, c'est ça qui est arrivé. C'est à 5 ans. 2022, là, 2017, là, ça fait 5. Mais je présume que ces chiffres-là avaient été discutés au début du compteur. Qui ont été arrêtés en 2017. Encore là, je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Je n'étais pas là. Et vous aviez dit un peu plus tôt que vous vouliez préciser ce qu'il y avait dans le NAPRON. Je comprends que c'était le fameux NAPRON qui était présenté à M. Généreux et non pas les NAPRON précédents qui avaient été discutés à l'interne à la SAC. Donc, le fameux NAPRON où on parle d'une stratégie contractuelle, mais qui n'est pas claire. Là. Ce qui est là, c'est j'ai discuté du NAPRON qui a été présenté à la réunion. Parfait. Est-ce que, suite à cette rencontre-là, parce que je comprends que l'information, vous nous dites que dans cette rencontre-là, vous constatez que l'information sur le NAPRON, là, si je prends votre témoignage, n'est pas tout à fait exacte. Est-ce que, suite à ça, M. le commissaire a posé la question hier, mais moi, est-ce que votre perception de vos VP change à ce moment-là, quand vous revenez au bureau, là? Je comprends que vous ne voulez pas discuter de ces chiffres-là devant M. Généreux, mais est-ce que votre perception face à vos VP qui ont monté les documents, qui ont fait la présentation, change? Forcément.
Forcément, c'est pas ma confiance concernant le projet, la faisabilité du projet, mais sur les coûts, devenu plus alerte par la suite. Non? Et j'ai rappelé à ma VP Finance que quand on donne des coûts, il faut donner l'ensemble des coûts. Vous l'avez mentionné? Oui. À Mme Lépiné? Oui. Est-ce que suite à cette rencontre-là, parce que je comprends que vous faites sortir les autres personnes en présence, est-ce que c'est comme ça concrètement que ça se passe? Là? Vous restez dans la salle seul avec M. Généreux Oui. et les autres personnes quittent? Oui. Est-ce que suite à cette rencontre-là, où vous prenez M. Généreux à part, donc que vous deux, vous en parlez à d'autres personnes que vous avez pris M. Généreux à part et que vous lui en avez fait part? Est-ce que vous en Oui. parlez à d'autres personnes? Oui. Je me souviens d'en avoir parlé à ma VP juridique, Marie-Ève à Beaulieu, probablement mon adjointe exécutive, Geneviève, son nom de famille m'échappe, et voilà. OK. Je suis pas sorti de là en retournant dans mon bureau puis en disant rien à personne. Est-ce qu'il est convenu après, avec M. Généreux, que vous allez le tenir informé de la suite des choses? Est-ce que c'est convenu? Ça allait de soi, sauf que rapidement après, le cabinet et M. Bonardel, j'ai pas les dates, là, mais que pas longtemps après, le déclassement des élections, fait que là, j'avais plus de lien avec M. Généreux. Parfait. On ne s'est jamais reparlé depuis. J'aimerais maintenant qu'on aborde une rencontre qui aurait eu lieu le 13 juin. Alors, les documents ont été déposés en liasse sous 45 P314. C'est l'onglet 23. Oui. Je vous ai dit 23, mais je pense que ce serait plutôt 24. C'est possible? Le 314. C'est l'onglet 24. Je m'excuse, il y a une petite erreur. Donc, on voit, c'est une convocation. Le premier document, là, c'est une convocation du 13 juin. Ça dit CASA suivi des travaux. Mm-hmm. On voit plusieurs personnes convoquées. Et quand on voit à la deuxième page, le document qu'on a là n'est pas le bon. Quelle date vous l'avez? C'est la 314. C'est la 45 P314. Donc, on dit voici la convocation pour la présentation des travaux en cours concernant le projet CASA à l'attention de M. Kerr, son équipe et celle du SMMCN. Rencontre en présentiel. Il y a un lien Teams. M. Malenfant, n'hésitez pas à me faire parvenir votre présentation, le cas échéant, sous format électronique. Alors, est-ce que vous vous rappelez, M. Marcellet, avoir participé à une rencontre avec le ministre Kerr? Je me souviens d'avoir participé à une rencontre avec le ministre Kerr. À savoir si je me souviens de cette rencontre a eu lieu le 13 juin. Je présume que oui, mon nom est en l'air. Et si on continue avec la pièce, il y a une présentation. Oui. Donc, est-ce que vous vous rappelez de cette présentation-là qui est faite au ministre Kerr?
Donc, Vaguement, mais oui. Oui. Qui a préparé cette présentation-là? Est-ce que vous vous rappelez? C'est Carl Malenfant. C'est M. Malenfant. C'est lui aussi, je pense, qui a présenté ce document-là à M. Kerr. Parfait. Vous, est-ce que vous connaissez M. Kerr avant la rencontre du 13 juin? Personnellement, non. L'avez-vous déjà rencontré? Oh, oui, j'ai déjà rencontré, mais pas comme tous les hauts fonctionnaires peuvent connaître les ministres, là, mais je n'avais pas de contact direct avec M. Kerr. Est-ce que vous prenez connaissance, vous, de cette présentation-là avant la rencontre? Non. Mémoire? Non. Vous rappelez-vous, c'est quoi l'objet de la rencontre? Parce que si on se ramène au fameux document qu'on a regardé hier, qui était du 3 juin avec un horaire, avec des étapes à franchir, là, ou des étapes à effectuer, là, dans le cadre de la stratégie contractuelle, on voyait qu'il y avait une rencontre avec le ministère qui était prévue. Donc, dans le cadre de cette fameuse stratégie contractuelle. Si on revient, je vais me permettre peut-être qu'on revienne à cette pièce-là. La pièce qui n'avait pas d'en-tête, là. Exactement. Ouais, exactement. Qui est sous la cote 45 P 309. Je peux rafraîchir la mémoire, là, qu'on revoit. Et l'onglet? C'est l'onglet... Ah, je l'ai dans moi, merci. 15. Oui. Alors, si on descend, et qu'on descend au 13 juin, on voit que dans l'horaire, là, si je peux me permettre, on voit qu'il y a une rencontre d'information de sensibilisation avec Éric Kerr qui est prévue. Ouais. Alors, on est le 13 juin, ça semble être la rencontre qui est identifiée dans le fameux document. Alors, l'objet de cette rencontre-là, est-ce qu'on peut présumer que c'est la stratégie contractuelle? Je ne pense pas. C'était plus la présentation de l'état de situation du dossier CASA. OK. La présentation du document qu'on a vu, là, qu'on vient de voir. Ce qui est annexe, ce qui est dans le document ou dans l'onglet 24. Le 45 P 314. Je présume que oui. Alors, dans le cadre de cette rencontre-là, si on regarde le document, je demanderais peut-être qu'on revienne au 45 P 314. Quand on la regarde, cette présentation, si on arrive à l'avant-dernière page, qu'il soit présenté. Bon, voilà. Alors, on retrouve le fameux napperon. Oui. Donc, pas le même, par contre. C'est pas le même. Elle est où la différence? Toujours au niveau de la gestion des véhicules contractuels. En bas. Une stratégie contractuelle est en cours de validation afin de s'assurer du maintien de l'expertise de l'alliance actuellement en place. Alors ça, c'est différent du napperon précédent qui avait été présenté à M. Généreux. Oui, je constate. Vous le constatez quand? Probablement sur place, parce que je n'avais pas eu la présentation. Est-ce que, si je vous disais que vous avez été informé de ça, et je vous amènerai à la pièce suivante. Je vais vous demander de garder cette pièce-là pas loin. Là, on va la remettre. Mais j'aimerais qu'on vienne à la pièce 45 P 315, qui est l'onglet 25.
J'aimerais qu'on descende un peu plus bas pour commencer avec le début du courriel. Alors, on voit, bon, j'aimerais qu'on monte un petit peu. J'espère qu'on a le bon courriel. 10 juin. Non, c'est pas le bon courriel. C'est le courriel 45P315, qui est un courriel du 10 juin. Entre qui et qui, Tremblay? Pardon? Entre qui et qui? Entre Geneviève Pouliot et Carl Malenfant. Onglet 25. Je ne sais pas spécifiquement ce courriel-là, mais ça confirme que ce document-là a été remis sur place. Oui, juste un petit instant, c'est qu'on n'a pas le courriel à l'écran. On trouve une solution là, Ouais. au retour au mois d'août. Là. Dans Je sais pas si on va technologique. pouvoir fonctionner à 2 écrans. Je ne sais pas si la technique le permet, là, mais ce qui est censé aller plus vite via des documents. C'est le 45. Oui. 45P315. Juste mettre en contexte ce témoin, Maître Tremblay, Oui. s'il vous plaît. En fait, vous avez, M. Marcellet a la copie papier. En fait, il s'agit d'un courriel du 10 juin où M. Malenfant écrit à Mme Pouliot. Mme Pouliot, c'est une adjointe exécutive. Votre adjointe, M. Marcellet, est-ce que c'est Oui, au tout à moment fait. des pertinent? Parfait. Alors, M. Malenfant écrit: Allô, Geneviève, ce ne sera pas ce document qui sera remis à M. Kerr. On parle de la présentation et du napperon. Je vais le concevoir ce week-end et sera présenté et déposé sur le banc. Donc, je comprends que le document qu'on a exhibé plus tôt, la présentation a été faite par M. Malenfant, comme vous l'avez mentionné, et c'est pas exactement le même, ce n'est pas le document qui sera remis à M. Kerr, donc on fait une distinction avec le document précédent, donc le napperon, entre autres, et on dit merci. Alors, le document qu'on exhibait, au niveau du napperon, il y a une certaine différence, ou vous dites au niveau du véhicule contractuel. Ce que je constate aujourd'hui, qu'il y a une certaine différence à l'effet qu'on ne dit pas qu'il n'affectera pas le montant du financement. Mais dans le courriel, on dit que M. Malenfant écrit que Denis a été informé hier soir. Donc, c'est-à-dire que vous auriez été informé que Il y avait le des document... modifications de documents. Exactement. Que le document qui était présenté à M. Généreux et celui avec M. Kerr, il y aurait des différences. Donc, je comprends que techniquement, on vous a avisé avant. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je suis désolé de vous dire ça, mais, OK. mais si c'est écrit comme ça, c'est parce qu'il a dû m'appeler pour dire qu'il va peaufiner les documents ou changer les documents pour la présentation à M. Kerr, qui était quand même le ministre responsable du numérique. Donc, si maintenant on va on déploie le 45P314, si c'était possible, pour revenir à la fameuse présentation. Alors, ce que vous nous dites, je comprends, c'est que cette rencontre-là avec M. Kerr, c'est plus sur un suivi de CASA, que la stratégie contractuelle ne semble pas être nécessairement le sujet. C'est ce que je comprends de votre témoignage? C'est ce que j'ai comme souvenir. Vous avez souvenir de la rencontre. Est-ce que dans le cadre de cette rencontre-là, vous discutez du SAG avec le ministre Kerr? Puisqu'on l'a abordé hier, là, que le SAG devait être joint au projet CASA. Là. Pas à cette rencontre-là. Vous n'avez pas parlé j'ai du aucun SAG? souvenir du SAG à cette rencontre-là. Le SAG, ça commençait à être un questionnement pour nous, surtout à partir du mois de septembre-octobre. Parce qu'il était censé avoir des tests qui soient faits avec le ministère de la Famille pour voir la robustesse. Et les tests ont été faits, mais avec, je pense, c'est 12 ou 15 personnes. Là. Fait que c'était pas concluant. Fait que c'est à partir de ce moment-là où on s'est questionné sur l'impact que pouvait avoir l'implantation du SAG dans le cadre du dépôt du projet CASA. Alors, pour bien comprendre, si on regarde la présentation et qu'on la descend, en révolution des services numériques, alors,
On voit que c'est une présentation qui est plutôt pour expliquer un peu les fonctionnalités. Oui. Alors, on peut peut-être la parcourir rapidement, Madame la greffière adjointe, avec des images, les services qui sont offerts. Alors, je comprends qu'on donne des explications en lien avec les fonctionnalités. Est-ce qu'on parle du déploiement? On parle des livraisons. La livraison? Le déploiement, à l'époque, il n'y avait pas de... Je pense pas qu'on discutait à ce moment-là, au mois de juin, on était au mois de juin, de la possibilité de ne pas livrer au mois de décembre, en temps les jours de l'an. Donc, le déploiement a fait l'objet de la discussion avec le ministère? C'est pas ça que je vous dis, mais on a parlé du déploiement dans les sens larges du terme parce que la question de la date de déploiement n'était pas encore questionnée au mois de juin. Et si on arrive à... On reprenne, parce que moi, c'est passé vite, là. On voit là, un timeline. Est-ce que vous pourrez retourner voir ce timeline-là? Le timeline... Ben, c'est-à-dire, je vois les phases, là, je les ai vues oui, on peut remonter. 5 secondes d'écart. Oui, exact. Je vous ramène ça. Vous parlez de... Parfait. Donc, stratégie globale. Stratégie d'adhésion aux services numériques. Alors, on a pris lancement en 2022, un lancement en 2023, un renforcement en 2024. Alors, là, vous dites quoi au ministre là, par rapport à ça? Là? Qu'est-ce qui est expliqué? Là? L'histoire va nous dire que vous allez déployer en février 2023 la L2, là, mais... Mais à ce moment-là, c'était pas arrêté du tout que c'était en février 2023. Là. Pas le 16 juin. Là. C'était toujours... En tout cas, je ne pense pas qu'il a été discuté de la modification de la livraison, parce qu'on parle de la stratégie de communication, que la livraison pouvait être possiblement en décembre ou en janvier. Ça s'est fait un peu plus tard, je pense. En tout cas, je ne me souviens pas qu'on ait discuté de la possibilité de remettre ça au mois de janvier. Là. Mais en juin, quand vous rencontrez le ministère, je comprends que ce qui est convenu, c'est que la livraison, le déploiement doivent se faire en décembre. C'est ce qui est planifié. À ce moment-là, ça, c'est déjà planifié. Ça a été planifié avant même que j'arrive. Donc, ça, et ce que je comprends de votre témoignage, c'est qu'à la rencontre avec le ministère, cette date-là n'a pas encore été de mon souvenir, déplacée. Cette date-là n'a pas fait l'objet de discussion pour être déplacée. Je comprends. Alors, vous faites cette présentation-là est faite par M. Malenfant. Oui. Est-ce que le ministère a des questions en lien avec le suivi, l'évolution? L'intérêt, je pense, du ministre Kerr, c'est au niveau numérique, informatique. Comment ça va marcher, etc., où c'est rendu. C'était bien plus ça, ses intérêts, de savoir le projet où il est rendu. Et c'est pas... déploiement, il a toujours été question du déploiement, mais ce n'était pas l'objet principal de ces questionnements. De mémoire, c'est ça que je me souviens. Comme dans les autres rencontres qu'il y a eu, je pense. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on rencontre le 13 juin 2022? Est-ce que c'est à la demande du ministère? Est-ce que c'est à votre initiative? Je pense que c'était notre initiative de Carl, un enfant, pour lui faire un état de situation. Je reviens là, à la pièce, là, le fameux document là, qui est daté du 3 juin 2022, qui n'a pas dans la tête, mais qui a un titre qui s'appelle « Stratégie contractuelle CASA, avenant ». On a une série de rencontres et on arrive au 13 juin 2022, rencontre d'information, sensibilisation avec Éric Kerr. Okay? Généralement, on ne fait pas des ordres du jour pour rien, là. En tout cas. Et là, ce que je comprends de votre témoignage,
Puis dans le fond, c'est que c'est une rencontre sur l'état des travaux, où est-ce qu'on s'en va, stratégie de communication, ce que je vois, stratégie de communication sur le SAC, sur l'authentification gouvernementale. Alors, qu'est-ce que cette rencontre-là fait là? Moi, j'appelle ça le bouton là, dans la face. Là. Je veux dire, techniquement, pourquoi ça fait partie de la série de rencontres qui est demandée? Puis vous m'avez dit, c'est un document qui provient de la SAC, ça, là, même s'il n'y a pas dans la tête, vous m'avez dit hier. Provient de la SAC. Qui provient de la SAC. Et on prend la peine d'indiquer que le lundi 13 juin 2022, ça sera rencontre d'information / sensibilisation avec Éric Kerr. Oui. Je me perds. OK. Est-ce que vous pouvez me référer l'onglet de ce document-là? Je pense que c'est 14 ou 15 ans de mémoire. C'est 15. 15. La rencontre avec le comité conjoint était le 7 juin. Et à cette rencontre-là, puis là, je peux dire, c'est pas moi qui ai fait ça, ce document-là. Je pense que c'était un plan de match qui était fait, puis stratégie contractuelle avenant. C'est un plan de match qui avait été élaboré par l'équipe TI dans le UVP Finance, dans l'hypothèse où le 7 juin, à la rencontre des deux comités conjoints, qui était pour avoir une recommandation, une décision pour le CA, ce qui n'a pas eu lieu. Alors, c'est probablement pour ça. Puis écoutez, là, j'ai une bonne mémoire d'habitude, là, mais j'ai pas de mémoire fine là, de ces événements-là. C'est probablement que cette rencontre-là avait déjà été prévue avec les ministères, parce que c'est pas... on ne prend pas de rencontre, là, puis on l'appelle pour le lendemain. Alors, c'est une rencontre qui avait déjà été prévue, et j'essaie d'expliquer le changement de présentation qui a été fait par M. Malenfant le week-end précédent. C'est en raison du fait qu'il n'y a pas eu de décision au niveau de l'avenant. Mais, M. le commissaire, c'est des présomptions que je vous dis. Logiquement, c'est comme ça que ça a fonctionné. Parce que ce document-là, quand je vois le planning après, là, résolution, arrimage, confirmation au cabinet, c'est pas ça qui est arrivé. Sauf que je vais avoir le même commentaire qu'hier. C'est-à-dire que je comprends que c'est suspendu parce que le comité conjoint, ce qu'il dit, il dit pas non. Il dit, on va retourner faire vos devoirs, puis par la suite, représentez-nous des options autres. C'est ce qu'on comprend, là. Alors, c'est pas vrai qu'on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'argent, c'est juste qu'il faut trouver une façon peut-être différente, il faut être plus créatif dans la façon d'aller le chercher. Et quand on regarde le fameux document stratégique contractuel, le 8 juin, la fameuse rencontre elle a lieu, et quand on regarde la suite, le 13 juin, elle a aussi lieu. Donc, est-ce à dire que aussi la stratégie contractuelle devait être nécessairement discutée dans la mesure où, comme on voit le document, on voit que c'était dans la planification. Et comme on dit, je comprends que le 7 juin, on nous dit pas, OK, on va aller de l'avant, mais on dit juste c'est suspendu, mais le besoin est là, le besoin financier est là. Oui. Alors, quand on rencontre le ministère le 13 juin, êtes-vous d'accord avec moi qu'on est toujours dans une stratégie contractuelle et aller chercher, on a encore besoin d'argent pour compléter notre contrat? Oui, mais sur une chose que je ne suis pas d'accord avec vous, ils n'ont pas dit non, mais ils n'ont pas dit oui aussi. Ils n'ont pas dit oui. Alors, on peut interpréter ça facilement aujourd'hui autrement, là, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas dit oui. Alors, pour moi, un comité qui ne dit pas oui, qui dit revenez, ben, il y a un intérêt à ça, mais il n'y a pas une réponse favorable le 7 juin. Mais vous êtes d'accord avec moi que les besoins financiers sont là, qu'ils disent oui ou non? On a besoin de 222 millions pour pouvoir compléter, et non seulement compléter, mais livrer la livraison 2 qui est quand même prévue en décembre. Là. Oui. Et la suite. Là. Donc, on est encore dans cette situation-là au 13 juin, même si on n'a pas eu l'occasion de présenter notre demande au CA. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi avec cette affirmation-là?
Oui, j'essaie juste d'avoir un document. Non, mais vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Sur laquelle, mais oui, on l'avait énoncé qu'il y avait un besoin. Il y a un besoin. Vous n'êtes pas arrivé encore, mais dès 2020, on sait qu'il va manquer d'argent. On le sait. Oui. En 2022, à votre arrivée, vous êtes informé. On a vu hier, on a passé les pièces, Oh, vous oui. êtes informé, le CA est informé, parce que la majorité du CA sont là au comité conjoint, qui va manquer 222 millions. OK? Et on va proposer un avenant. Vous avez vos bémols sur l'avenant, sur le véhicule, etc., mais vous êtes très au courant Oui. que pour livrer, on a besoin de 222 millions. Il y a une stratégie qui est élaborée, OK, qui s'appelle stratégie contractuelle 2 points avenant. OK? Donc, on veut avancer. Moi, j'ai besoin de savoir là, qui savait quoi je et comprends. comment. OK? Ensuite de ça, vos VP n'informent pas l'attaché politique de M. Bonnardel le 8 juin. Par contre, vous dites, moi, je suis un grand livre ouvert. Je ne veux pas vous paraphraser, là, mais je suis transparent. Je le prends dans un coin, puis je lui dis, écoute, Alain, le contrat va coûter pas mal plus cher. OK? 13 jours plus tard, pas 13 jours, le 13 juin, il y a une rencontre, là, c'est pas avec un attaché politique, avec un ministre du numérique, là, OK, qui s'appelle Éric Kerr. OK? Vous dites, on va changer un peu de plan parce que, bon, le CA n'est pas prêt à entériner ça, puis on va remettre ça plus tard. OK? Pourquoi vous n'avez pas été transparent également avec le ministre à ce moment-là? Dire, by the way, voici la présentation, mais by the way, là, excusez-moi l'anglicisme, là, ça, là, ce que vous voyez là, les beaux tableaux, les belles personnes sont là-dessus, qui sourient et tout ça, là, ça va coûter aux contribuables 222 millions de plus. Pourquoi? Le pourquoi, je ne pourrais pas vous répondre. Je peux vous dire que les discussions qui ont entouré cette réunion-là, de souvenir, c'était des discussions concentrées exclusivement. Il n'y a eu aucune discussion sur le budget. Aucune discussion. Mais n'aurait-il pas été opportun de le faire parce qu'on est quand même dans cette séquence-là? Parce que vous On dites, rencontre le après coup, hier, Après j'ai coup. avisé indirectement le gouvernement. Là, vous aviez votre chance d'aviser directement le gouvernement, donc un ministre du gouvernement. C'était votre chance, là. Oui, mais je l'ai fait par la suite à une réunion avec une autre personne qui représentait tout le gouvernement. Mais pourquoi on ne le fait pas là? Je ne sais pas. Écoutez, Parce que le NAPRON, si on regarde le document qu'on avait déployé, l'avant-dernière page, on a un NAPRON dans le document. écoutez, je n'ai pas de réponse à vous donner. Non, je veux voir le NAPRON. Ouais. Oui. Alors, c'est le 45 P314. Chose certaine, si vous me permettez, c'est pas une volonté, en tout cas. Il n'y avait pas de volonté de cacher quoi que ce soit. Si on n'en a pas parlé, j'ai pas de réponse à vous donner. C'est quoi mon avantage de cacher ça? Aucun. Alors, on a le NAPRON qui est avec la présentation qui est faite au ministère, c'est ça? Exact. Oui, c'est vraiment le document, là. Attendez. Qui oui, fait suite à la c'est ça. Page présentation. 17. Page 17. Alors, ça, c'est le NAPRON. Alors, je comprends que, M. Marcellet, je comprends que vous voulez faire une présentation, que c'est plus une présentation sur qu'est-ce que le projet CASA, les fonctionnalités, tout ça. Mais on a quand même pris la peine d'insérer un NAPRON à la fin du document. Est-ce que je dois comprendre que malgré que ce soit là, on n'en ait pas discuté dans le cadre de cette rencontre-là? Assurément que ça n'a pas fait l'objet de discussions sur le budget, mais assurément, ce NAPRON-là a été produit lors de la rencontre. Puis c'est précisé dans le NAPRON qu'une stratégie contractuelle est en cours de validation. Alors, je présume qu'à ce moment-là, il nous a posé des questions sur sa stratégie contractuelle, mais ce bout-là, je ne m'en souviens pas. Vous en rappelez pas? Non. Vous vous rappelez pas avoir abordé ce... Je me souviens pas que M. Kerr a posé des questions sur le financement. Okay. Est-ce que vous vous rappelez que M. Malenfant ou quelqu'un de la SAC présent à la rencontre dont vous ayez abordé
la stratégie contractuelle qui est en cours. Et le NAPRON est différent parce que si vous me permettez, dans la gestion véhicule contractuel, le losange jaune, si on compare avec celui, pas nécessairement, je l'ai devant moi, là, si on compare avec la version qui a été transmise. C'est pas le même, mais je le constate. Oui, à monsieur Généreux, on parle d'une stratégie contractuelle est en cours de validation afin de compléter les travaux et ce sans impact sur le budget du projet de 682 millions. Ça, c'est la version de 28 P102. La rencontre avec M. Généreux. Oui, de quelques jours précédents. Oui. Alors là, il y a une modification parce que là, on ne prétend pas que c'est pour compléter les travaux. Là, on dit que c'est pour s'assurer de maintenir l'expertise en place. Qu'est-ce qui explique que c'est pas la même information qui est transmise? Parce que c'est quand même une distinction importante. Probablement que suite à la rencontre de M. Généreux et de mon retour après auprès des personnes concernées, qui ont changé la phrase pour dire qu'il n'y a pas d'impact, c'était pas vrai. Qu'il y avait pour avoir des impacts. Fait qu'ils ont parlé de stratégie contractuelle, mais écoutez, finement, là, faut vous mettre dans le contexte encore une fois. Vous avez vu la multitude de documents que vous avez reçus. On en recevait la même chose, des plans, c'était énorme comme documentation. Mais ciblé, j'ai vu le courriel, là. Il y a une pièce détachée, moi je me trompe? Oui. Une pièce détachée, un tableau. Il n'y a pas de multitude de documents. Là. Vous en recevez parce que vous recevez la présentation ainsi qu'un tableau avec certaines modifications. Là. Puis c'est pas un tableau. L'autre tableau n'était pas d'un an auparavant. C'était d'une semaine auparavant. Ouais. Alors, il n'aurait pas été de votre rôle en tant qu'administrateur de la SAC d'être le premier dirigeant. Vous rencontrez un ministre, de prendre connaissance de ces documents-là et de questionner ces documents-là. D'abord, j'ai pris connaissance de ces documents-là sur le jour même, parce que je les ai pas reçus avant. Et le courriel dit que le document va être déposé sur place. Alors, je n'avais pas les documents avant, comme souvent, malheureusement, parce que c'était toujours fait à la dernière minute. Et honnêtement, sur le fait, j'ai pas réagi. Puis, tu sais, je vais me permettre, je vais être tannante, là, mais je pense que vous avez eu une mauvaise surprise. De ce que je comprends de votre témoignage, vous avez eu une mauvaise surprise dans votre rencontre avec M. Généreux. Ça ne vous tentait pas de vous assurer de ne pas en avoir une non plus dans la rencontre, mais là, maintenant, avec un ministre, et de vous assurer que, bon, les documents avant, que ce soit conforme, puis qu'à la limite, on y joigne le NAPRON. Encore là, le NAPRON qui a été déposé à l'interne, qui circulait à l'interne, là, parce que le NAPRON qui circulait à l'interne, on l'a vu hier, là, il parle de l'historique. Ouais. Il est clair, là. Ça nous permet de bien comprendre l'évolution du projet, l'augmentation des coûts, pourquoi on est rendu à avoir besoin de plus d'argent. Alors, là où je me questionne encore, vous dites que vous voulez être transparent, vous avez eu une mauvaise surprise, là, on arrive à une rencontre avec un ministre. N'aurait-il pas été, à ce moment-là, prudent de vous assurer d'avoir un document qui est parlant ou qui est plus compréhensible? Aujourd'hui, oui. À ce moment-là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai probablement pas été prudent, je n'ai pas allumé de parler de ça, mais ce n'est pas dans une volonté de faire ombrage au coût qui était pour être engendré. La question est simple. Là. La question est simple. Là. Moi, de ce que je comprends de votre témoignage d'hier, c'est que vous avez une information qui est incomplète par vos VP. Oui. OK? Vous dites que vous en apercevez quand c'est présenté. Oui. À tel point que, et vous me dites, vous avez dit à la commission, vous avez dit, je ne voulais pas techniquement avoir d'ostinage avec mes VP, etc. Je vais prendre M. Généreux à part. OK? Ça, là, puis là, la question du procureur, elle est très à propos. Là, OK? C'est-à-dire, je me suis fait avoir par mes VP. Ils ne m'auront plus. OK?
je prends le document, puis c'est pas aujourd'hui, là, c'est à ce moment-là, là, semaine plus tard. Là. Tu me parles là, que tu fais une présentation. Mais mon Carl, tu vas me l'envoyer, ta présentation. Puis je vais la regarder, ta présentation. Je comprends que ça, vous ne l'avez pas fait. Non, je l'ai pas fait. Parfait. Et est-ce que vous prenez connaissance de cette modification-là? Parce qu'on voit le courriel dit Denis est avisé, mais est-ce que, si vous me dites que vous ne l'avez pas regardé avant, est-ce que vous prenez connaissance de cette modification-là dans le texte lors de la présentation de la rencontre ou vous l'aviez? Dans mon souvenir, oui, parce que je pense qu'il me dit la veille, c'est que, puis encore là, ça fait 3 ans, qu'il va changer la présentation pour l'adapter au ministère. C'est tout ce qu'il me dit. Il ne m'a pas fait d'état de la présentation qu'il était pour faire. De mémoire, on peut y retourner là, dans le courriel. Là, ça parlait de modification à une page précise. Là, que c'était 7 ou 17, là. C'est pas devant moi, là. Attendez. Ça le disait, là. Et ça, c'est un courriel qui vous était adressé. Là. Un petit instant, je vais juste simplement le récupérer. Ah, c'est 23. Non, c'est pas On ça. parle le napperon. On parle du napperon. Donc, on parle nécessairement, dans le courriel en bas complètement, là, de Geneviève Pouliot avec M. Malenfant à 13h33, le 10 juin. Je comprends que c'est ce napperon utilisé pour la rencontre avec le cabinet cette semaine qui sera utilisé pour la rencontre avec M. Kerr. Donc, on parle de la rencontre avec M. Généreux, donc du napperon qu'on a exhibé hier. Donc, c'est le napperon qu'on vient de voir avec la modification à laquelle on fait référence. Donc, on fait référence à la page 17 parce qu'on a vu le document. Donc, on parle vraiment du napperon. Exactement. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a des modifications. En tout cas, C'est la raison pour laquelle... Oui. Personnellement, j'aurais regardé le napperon et j'aurais dit « Hey, sont où tes modifications? Là, ça va voir un ministre. » Mais ça, c'est moi. C'était pas une question, c'est un commentaire. Et dans la mesure, encore là, si je me fie aux façons dont vous avez agi dans le cadre de la rencontre avec M. Généreux, est-ce qu'encore là, ici, avec le ministère, quand vous dites que vous prenez connaissance de cette modification-là, est-ce que vous le prenez aussi à part après? Est-ce que dans le cadre de cette rencontre-là? Non, vous ne faites pas cette démarche-là? Non, parce que dans le document, ça ne disait pas que ça n'avait aucun impact. Il y avait une stratégie contractuelle qui était en cours. Puis forcément, si il y a une stratégie contractuelle de financement, c'est parce qu'il y a des augmentations. Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris là, à ce moment-là, à part. Puis ça se prêtait pas aussi, là. Mais est-ce que je comprends de votre témoignage que pour vous, le napperon qu'on exhibait dans la présentation du 13 juin était clair? C'est ce que je dois comprendre? C'est pas ça que j'ai dit. OK. Je veux bien comprendre. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que l'objet de cette rencontre-là n'était pas une rencontre budgétaire, même s'il y avait un napperon, c'était surtout le volet numérique. OK. Mais je comprends que, bon, en prenant votre témoignage à l'effet que ce n'était pas l'objet de la rencontre, je vais revenir avec ma question. N'aurait-il pas été opportun à ce moment-là? Puis là, je comprends que vous allez me dire que, le 7 juin, on n'a pas autorisé, mais on est quand même... Regardez, aujourd'hui, je vous dirais oui. Mais vous ne l'avez pas jugé bon le 13 juin? On n'a pas parlé, c'est parce que c'est pas un sujet qui a été soulevé. Parfait. Le 13 juin. Donc, ce que je comprends, c'est qu'à ce moment-là, le MCN n'est pas informé des démarches en cours pour aller chercher plus d'argent pour le contrat. Mais pas par moi. Pas par vous. Est-ce que par quelqu'un d'autre? Peut-être que M. Kerr ou la VP parlait, je sais que M. Kerr parlait, c'est pas M. Kerr, M. Malenfant parlait souvent à Pierre-Rodrigue. Et probablement que Pierre était au courant, mais... Est-ce que M. Malenfant vous a dit qu'il en avait parlé à M. Rodrigue? Non. Non? Est-ce que vous lui avez demandé s'il lui en avait parlé? Non plus. OK. Donc, à cette date-là, vous ne savez pas si le MCN est informé des démarches en cours pour augmenter la disponibilité contractuelle. C'est ce que je viens de vous dire. Parfait.
Je vais maintenant demander à ce qu'on exhibe la pièce 21P41. À l'onglet 26. Alors, on est 3 jours après votre rencontre avec le ministère. C'est un conseil d'administration. On est le 16 juin. Donc, c'était si on prend on revient en arrière avec le 7 juin où vous avez présenté un projet de résolution au comité conjoint. Je comprends que l'intention de la direction, vous me corrigerez si je me trompe, l'intention de la direction était de présenter ce fameux projet de résolution au CA du 16 juin. À l'origine, je crois que oui. C'est ce qui était prévu. Je comprends. Et là, je comprends que le comité a dit on suspend. Alors là, il y a quand même un CA qui se tient le 16 juin. Mais est-ce que de mémoire, c'est exact de dire qu'on n'abordera pas le sujet lors de ce CA-là? De mémoire, c'est ce qui avait été convenu, je pense, au comité conjoint, que ce sujet-là ne sera pas... en fait, il n'y aura pas de recommandation du comité conjoint, et que ça va être traité au mois de septembre. Parfait. Je pense que ça émanait du comité conjoint, ce souhait-là. Donc, si on prend la page 2.4.1, on a suivi de l'avancement du projet CASA. Alors, il y a un projet de résolution sur le suivi de CASA. Est-ce que je peux voir le reste? Après 4.1. Ah oui, je m'excuse, oui, on va descendre. Bon. Non. Qu'on revienne à 4.1. Alors, parfait. Alors, il est déposé procès-verbal sur la cote A-4A, un projet de résolution sur le suivi de l'avancement du projet CASA par les membres. Le président du conseil d'administration mentionne que l'état d'avancement du projet CASA, son ampleur, son incidence sur la clientèle, les partenaires, les employés de la société en font un projet d'intérêt pour l'ensemble des membres. Ainsi, il propose de tenir des séances spéciales du CA pour que soit présenté le suivi du projet CASA à l'ensemble des membres. Il ajoute que les séances viendraient remplacer les séances conjointes du comité de technologie de l'information et de la cybersécurité et du comité actif-passif. Enfin, il lit la décision proposée au projet de résolution. Les membres recommandent de retirer certaines précisions au projet de résolution afin de permettre une plus grande flexibilité pour la tenue des séances spéciales du CA. Tout à fait. Donc, c'était ce que vous nous disiez lors de votre témoignage hier, qu'à partir de ce moment, c'est à partir de ce moment-là que pour le suivi de CASA auprès du CA, on tient des séances de CA spéciales. Oui, et donc la première rencontre, telle que je vous l'ai spécifié hier, a été le 14 septembre. OK, on va y arriver. Maintenant, j'aimerais qu'on arrive au point 6. Alors, au point 6, c'est un rapport fait par le PCD, donc vous. Alors, dossier en lien avec le gouvernement. Alors, le PCD informe les membres que la société a été invitée à participer à une visite en Californie. Bon, de plus, il informe les membres d'une rencontre tenue avec le ministre de la Cybersécurité et du Numérique pour présenter le projet CASA. Il ajoute que l'occasion a également permis d'échanger sur le déploiement du service québécois d'identité numérique, plus particulièrement sur les services à la clientèle qui sera mis en place suite à son implantation. Alors, qu'est-ce que vous rapportez aux membres du CA quant à votre rencontre? Là, vous faites un suivi sur la rencontre avec le ministère? Écoutez, j'ai l'impression qu'il était remis en pièces la présentation qui a été faite au ministère au CA. C'est ce qu'on faisait habituellement. OK. Lorsqu'on envoyait les documents numériquement. Est-ce que vous posez des questions sur qu'est-ce qui a été mentionné? Est-ce qu'il a questionné? Est-ce que vous faites questionner là-dessus? Je me fais
Non, parce que ces gens-là lisent tout le temps un document avant la présentation, fait qu'ils ont vu quel type de rencontre ils ont on a eu avec les ministères. Et je pense que bon, Carl Malenfant et Francine Lépinay sont toujours là, surtout dans les rencontres concernant CASA. Alors, s'il y avait eu des questions, ils les auraient posées à Carl Malenfant, comme c'est lui qui avait présenté le dossier. Vous ne vous rappelez pas que Non. ça a été interpellé? Non. Parfait. Au point 7, maintenant, suivi du projet CASA, il y a une présentation qui est faite. Le vice-président, on parle de M. Malenfant, je De comprends? L2, oui. Bon. Alors, il vous fait un suivi pour le projet. On dit, il présente le suivi des indicateurs globaux de la L2 pour le volet plan de déploiement et souligne que tous les secteurs impliqués sont bien arrimés. Il ajoute que les éléments surveillés mentionnés dans le rapport EY ont été intégrés aux travaux. Puis il présente le plan de livraison et mentionne pour les prochains mois seront consacrés aux activités de pratique afin de s'assurer que chaque partie prenante sache quoi faire avant, pendant et après l'état de mise en production. Alors vous, à ce moment-là, quand on vous rapporte ça, avez-vous des doutes sur le suivi? Je n'ai pas des doutes sur le suivi, mais il faut faire un suivi serré. Parce que là, on est vraiment dans la dernière phase. Phase qui m'avait été annoncée lorsque je suis arrivé aussi. Et à partir de ce moment-là, tout le monde était axé sur le déploiement. Alors, pour faire en sorte que le déploiement, à l'époque, si je me souviens bien, il était encore là, pas question. Il n'y avait pas de décision qui a été prise au niveau de la date du déploiement. La date du déploiement a été prise, c'est à fin novembre. Parce qu'on attendait toujours, entre autres, les tests finaux et finaliser le dossier du SAC, là, parce que le SAC était toujours omniprésent. Alors, c'est ça qui s'est fait à ce moment-là. Et je comprends que parce que là, on a regardé le PV pratiquement dans son entièreté, là, jamais à ce moment-là n'est discuté de la stratégie contractuelle dans le cadre de cette rencontre-là. Non, parce que c'est ce qui avait été convenu avec le comité. Parfait. Si ça avait été discuté, c'est le comité qui aurait amené la discussion sur le comité conjoint. Comme ça faisait toujours des discussions qui étaient discutées au comité, c'est la présidente du comité qui revenait en CA puis qui parlait du résumé des rencontres. Parfait. Je me permets de revenir un petit peu en arrière. Avant votre rencontre avec M. Généreux du 8 juin, vous nous dites que vous ne le connaissiez pas avant d'arriver à la SAC. Là, vous avez appris à connaître M. Généreux alors que vous étiez à la SAC. Mais est-ce que vous l'avez vu quelques fois avant la rencontre du 8 juin? Possiblement. Si on parle de rencontres au restaurant. Je sais que faire référence. J'ai déjà soupé avec lui. Je ne sais pas quelle date au juste. Mais c'est un souper amical. C'est une personne que j'estimais bien. C'est un souper amical qu'on a parlé de tout et de rien. Mais on n'a pas parlé de dossier de SAC. OK. Vous avez pas abordé ça avec lui? Non, pas du tout. C'est quand ce souper-là? Je ne sais pas exactement. Si je vous suggère au mois de mai? Le 18 mai, est-ce que c'est possible? J'ai même pas eu accès à mon agenda. C'est difficile de me souvenir des dates. Là. Mais est-ce que c'est avant la rencontre du 8 juin? Mais si vous me dites que c'est au mois de mai, c'est avant la rencontre du 8 juin. Est-ce que c'est à votre souvenir? La date exacte, non. Je sais que j'ai soupé avec, je sais le restaurant, mais je ne me souviens pas exactement de la date. Là. Comme je vous dis, quand on a un agenda, on se souvient un peu de nos activités. Là, mais... Est-ce que ça existe ça, encore sur la SAC, l'agenda des PDG? Là? On peut valider. On l'a. On l'a? On l'a. Parfait. On l'a. L'agenda. Maître Tremblay me dit qu'elle avait eu une copie de l'agenda des 3 mois, mais moi, je n'ai jamais eu de copie d'agenda. Parfait. Donc, on va lui montrer son agenda. Pardon? On va lui montrer son agenda. Oui. Je ne l'ai pas dans le... Il n'est pas copié. On Lorsqu'on reviendra, on va le... Si vous me dites que c'est le mois de mai... En toute justice pour le témoin. Tout à fait. Ouais, mais si vous me dites au mois de mai, je vous... Mais je me souviens pas quand on du tout de la reviendra, date. on va le déposer, il faut que vous aurez l'occasion de pouvoir le constater par vous-même. Oui. Parfait. Toute justice pour vous. Là. Tout à fait. On m'a demandé ce qu'il y avait dans mon agenda il y a 3 ans. Il y avait peut-être des difficultés aussi. Là. Tout à fait. Vous êtes jeune, là, mais... Non, je comprends.
Alors, je comprends, là, vous pouvez suggérer que le 18 mai, à son agenda, il y avait une On rencontre. va le montrer. OK. Parfait. Puis je Exact. ne fais pas ça jusqu'à preuve du contraire. Là. Il y a eu un souper. Parfait. Un souper. OK. Là, va tomber l'été. On est le 16 juin. On est dans la période estivale. Pouvez-vous nous dire un peu, c'est quoi l'évolution du projet là, durant la période estivale? Mais tout le monde est à pied d'œuvre, notamment des gens des TI pour... je pense que cette année-là, il n'y a pas eu beaucoup de vacances dans la direction de la vice-présidence TI. C'est vraiment eux qui étaient interpellés pour faire la livraison. Il y avait un certain retard au niveau des tests finaux. Il y a des termes là, en informatique que je vais taire parce que c'est pas utile pour les fins de la commission, mais il y avait toutes sortes d'étapes qui faisaient en sorte que par les cycles, je vous parlais hier du cycle, il y avait 17 cycles, dont il y en avait un, le 17e, qui était une espèce de cycle tampon. Et on nous a annoncé assez vite que ce cycle-là était pour être utilisé pour finir les tests finaux. Puis rendu à livraison, je ne veux pas anticiper, là, vous me poserez des questions sur les tests finaux. Mais tout le monde travaillait là, au mois de tout l'été. Puis, de mon souvenir, il n'y avait pas eu beaucoup de vacances dans cette vice-présidence-là. Et quand vous nous avez dit hier, dans le cadre de votre témoignage, qu'il y a eu une modification à la structure de vos VP pendant la saison estivale, c'est ce que je comprends? Oui, mais c'est des discussions qu'il y avait eu avant. Mais elles ont été mises... Elles ont pris forme à l'arrivée de la nouvelle vice-présidente. Qui était? Qui était Marie-Ève Beaulieu. Marie-Ève Beaulieu. Alors, elle arrive à l'été, Mme Beaulieu? Elle arrive à l'été, mais ça s'est conclu avec le CA quelque part au mois de juin, je crois. OK. Est-ce que vous rappelez la date d'arrivée en fonction de Mme Beaulieu? Faudrait que je vois dans mon agenda. Je comprends. On va déposer le tout. On va faire ça. Faut tester pas mal. Là. Début juillet, est-ce que ça peut faire du sens pour vous? Tout à fait possible. C'est possible. Parfait. Je sais que c'est durant l'été. OK. Est-ce qu'à son arrivée, vous vous rappelez justement l'avoir introduite à M. Généreux? Oui. Oui? Au terme d'un déjeuner à Montréal, au restaurant du Reine-Élisabeth. Et pourquoi c'est important pour vous de l'introduire, Mme Beaulieu? Pardon, parce que c'était elle, dans ses fonctions, qui était responsable des relations avec le cabinet. Ça allait de soi. Parfait. Et à son arrivée, Mme Beaulieu, vous nous avez dit tout à l'heure, quand je vous ai posé la question si vous aviez avisé des gens, à savoir que vous aviez pris M. Généreux à part lors de la rencontre du 8 juin, puis vous en aviez informé. Je me souvenais d'avoir avisé Marie-Ève Beaulieu. OK. Parce qu'elle faisait partie de ses responsabilités avec le cabinet. OK. Et de quelle façon vous l'en informez, vous rappelez-vous? Non. J'ai juste dit que j'ai rencontré M. Généreux. Je ne sais pas si le déjeuner était avant ou après, là, avec M. Généreux et Marie-Ève. Vous pourrez me le dire avec mon agenda. Mais c'était important que je lui dise pour qu'elle ait l'heure juste, elle aussi. Puis comme je la connaissais d'avant au moment de la justice, elle savait de quelle façon j'agis aussi avec notamment les cabinets. Et quand Mme Beaulieu arrive en fonction, est-ce qu'il lui est mentionné justement où on en est? Parce qu'on est quand même... Elle s'occupe des affaires juridiques. Oui. On arrive dans un moment où on aura à discuter... on va présenter au CA spécial du 14 septembre une stratégie contractuelle. On est vraiment au cœur de ça, ce qui évidemment doit impliquer sa vice-présidence. Qu'est-ce que vous lui mentionnez à Mme Beaulieu à son arrivée là, sur ce sujet-là? Est-ce que vous vous rappelez? Je ne sais pas si j'en ai parlé les premières journées de son arrivée, mais j'en ai parlé assurément parce que le VP Finance et VP TI étaient en train d'organiser ou de préparer une stratégie qui était pour être déposée au CA du mois de septembre. Au terme de cette stratégie-là, vous allez me dire, on va y revenir plus tard, mais il y avait des scénarios d'avenant. Parmi un des scénarios,
il y avait une ventilation d'avenants ou une répartition d'avenants, et donc la possibilité de signer un avenant de 45,6 ou 45,7 millions. Et je lui ai dit d'entrée de jeu, je veux absolument que j'ai une garantie que légalement, je peux faire une signature comme ça. Je savais des règles contractuelles, mais je voulais m'en assurer juridiquement et je voulais auprès de la VP Finance que les responsables de l'application des règlements du contrat puissent me confirmer aussi que c'est correct. Puis c'est normal. J'avoue qu'on ne signe pas un avenant de 46 millions, 45 millions tous les jours. C'est la première fois. J'ai trop de transport, j'en ai signé beaucoup, là, mais là, c'est la première fois de ce montant-là. Alors, pour répondre plus précisément à votre question en faisant un détour, mais c'est certain que j'ai parlé de ce dossier-là. Parfait. Était, encore une fois, parmi ses responsabilités. J'aimerais maintenant, en fait, en début de votre témoignage, pour expliquer votre arrivée à la SAC, vous nous avez dit que vous avez eu un appel d'un monsieur Yves Ouellette. Effectivement. Qui est monsieur Ouellette? Ou qui était monsieur Ouellette à l'époque des pertinentes, c'est-à-dire en fait, M. Ouellette était au même poste durant tout le temps où j'ai été à la SAC. Donc, M. Ouellette était le secrétaire général du gouvernement, donc relié à l'exécutif, qui est M. Ouellette, pour les gens qui connaissent moins ce poste-là, est le patron de tous les fonctionnaires du Québec, y compris les sous-ministres. Et vous, avant votre arrivée à la SAC, est-ce que vous connaissiez M. Ouellette? Oui, parce que par la force des postes que j'ai occupés antérieurement, j'ai eu affaire à M. Ouellette lorsqu'il était au Trésor, notamment. Et donc, je connaissais Yves Ouellette, effectivement. C'est exact qu'il y aura une rencontre qui va être planifiée avec M. Ouellette en septembre 2022. Est-ce que c'est à votre souvenir? Oui. C'est à la demande de qui, cette rencontre? Je pense que c'est à notre demande. C'est à ma demande. Parce que je voulais... comme c'était lui qui m'a proposé pour m'engager, je voulais y faire un état de situation comme on fait habituellement avec les... Ben, c'était mon sous-ministre, dans le fond. C'était mon patron, là, indirectement. Je voulais y faire rapport de différentes situations, de différents points. Je me souviens de l'ordre du jour, il y avait 6 ou 7 points, notamment à Coudjouac. Le premier point, je me souviens, parce qu'on a eu une demande de monsieur. Montée de... Oui. Voix. Oui, je fais bien avec la journée. Hein? Je suis désolé. Vous êtes en début de journée, vous devriez être... Je vais prendre une douche froide ce midi. Alors, je me souviens du premier sujet qui était Coudjouac, parce qu'on avait été rencontrer les gens de Coudjouac concernant tout le problème d'émission de permis d'automobile, qui n'est pas une panacée là-bas, non? Je peux vous dire. Alors, donc, il y avait différents sujets que je voulais lui entretenir. Parfait. Puis est-ce habituel de tenir une rencontre avec le secrétaire général sans être accompagné d'un représentant du ministère dont vous relevez, donc d'un représentant du MTQ? Est-ce que c'est... Tout à fait. Tout à fait. C'est habituel? Oui, oui, c'est habituel. Qui est présent à cette rencontre-là? Ma vice-présidente aux relations gouvernementales, Marie-Ève Beaulieu. Et vous? Oui, et moi, évidemment. Et est-ce que M. Ouellette est seul? Je me souviens pas s'il était seul ou s'il était accompagné d'une personne, parce qu'on a eu 2 ou 3 rencontres avec M. Ouellette, notamment pour la présentation de CASA au mois de novembre. Là, je pense qu'il était accompagné. Je pense qu'il était peut-être seul. Okay. Et ça se passe où, cette rencontre-là? J'allais dire chez lui, mais à l'exécutif. À l'exécutif. Oui. C'est nous qui se déplaçait, c'est pas le secrétaire général. J'aimerais qu'on dépose et exhibe, en fait, il est déjà déposé, le document est déjà déposé, mais qu'on exhibe la pièce 45 P316 sous l'onglet 27. Oui.
en fait, si on descend un petit peu plus bas, là, on voit, c'est Madame Audrey Bégin, qui est adjointe administrative, qui semble être l'adjointe de Maître Beaulieu. Est-ce que c'est exact? En tout cas, c'est dans Ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble à ça. OK. 4200 personnes, je vous rappelle. Oui, je comprends. Parfait. Alors, on voit un courriel plus haut. Bonjour, Lynn. Affaire imprimée et déposée dans la pochette de Denis pour la rencontre avec Yves Ouellette prévue demain PM, s'il vous plaît. Alors, c'est un courriel du 6 septembre. Donc, on peut présumer que la rencontre de demain sera le 7 septembre. Tout à fait. Et là, la page suivante. Alors, on voit que c'est un ordre du jour. L'autre page, je m'excuse. Ça va être. Bon, voilà. Bonjour. Alors, rencontre entre le secrétaire, on peut peut-être juste baisser un petit peu, rencontre entre le secrétaire général et greffier du conseil exécutif, donc M. Ouellet, et du président directeur général de la Société de l'assurance automobile qui est vous. Là, on voit la date, l'endroit, l'heure, et on voit les différents sujets. Alors, vous nous avez parlé de Coudjouac, c'est le premier sujet. Alors, on voit le sujet suivant, CASA, suivi, apporter dernière version de la stratégie contractuelle, entre parenthèses, Carl. Est-ce que M. Carl, je présume qu'on réfère à M. Malenfant? Oui. Et est-ce que, de mémoire, il était à la rencontre? Non, il n'était pas là. Je pense que c'est parce que c'est pas le. Il y a eu un autre. Il y aurait un autre ordre du jour qui est le même sujet, mais que le nom de Carl n'est pas là. Mon souvenir, c'est que c'est Carl qui devait nous produire la dernière stratégie financière. C'est pour ça que son est là. Même chose pour le skin. Mais il n'était pas question. Il n'y avait pas d'affaire à être là dans Il n'était pas là. Non. OK. Alors ensuite, il y a d'autres sujets. Dans les autres sujets que vous voyez, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient référer à CASA sans qu'on puisse le voir? Là? Le point 2, c'est d'une évidence, mais est-ce que le skin, est-ce que ça fait Non, référence ça ne à réfère pas à CASA? CASA. Non, c'est vraiment le point 2 qui fait référence à CASA. OK. J'aimerais maintenant qu'on exhibe le document suivant, qui est le 45 p 317, onglet 28. Est-ce que vous comprenez, M. le commissaire, que je suis toujours libéré de mon devoir de réserve? Absolument. OK. Parce que Absolument. important, Il y a eu un décret, là. c'est un... Le gouvernement qui vous a libéré. Bon. Donc, je suis libéré de dire ce que je veux. Tout à fait. La vérité. J'allais vous me lisez dans mes pensées, Maître Tremblay. C'est ce que je fais depuis hier. L'importance du serment. Oui. Donc, le document qu'on a devant nous, 45 p 317. Alors, c'est un courriel de Geneviève Pouliot qui s'adresse à Maître Beaulieu et vous êtes en copie. Alors, voici Excusez-moi, voulez-vous me rappeler l'onglet? l'onglet 28. Merci. Donc, le courriel, on dit doc pour rencontre Yves Ouellette. Alors, c'est clair. Voici les documents reçus en vue de la rencontre prévue avec M. Ouellette demain PM. L'ordre du jour est également joint en dernière pièce jointe. Elle était également sur le document qu'on a déposé, alors c'était la raison pour laquelle il était joint, là. Par ailleurs, pour les sujets du 0.5, Denis souhaite pouvoir faire visionner nos pubs, blablabla. Alors, merci et bonne fin de journée. Alors, et on voit qu'en pièces attachées, on a différents documents. Et si on se rappelle l'ordre du jour qu'on a vu précédemment, quand on regarde la numérotation des documents, elle fait référence au point qu'on avait sur l'ordre du jour. Donc, 2, on va s'attarder plus au document 2, stratégie contractuelle intégrée version finale, qui était le point 2 de l'ordre du jour. Tout à fait. Dans le contexte où on voit le courriel, on dit que est-ce que ces documents-là, de mémoire, ont été transmis par courriel à M. Ouellette ou son adjointe avant la rencontre du 7? Je ne pense pas. Habituellement, lorsqu'on a une rencontre avec M. Ouellette ou avec d'autres, on remet la pochette sur place. On appelle ça une pochette qui regroupe tous les documents. Papier. Oui, oui, papier. Et l'objectif de la rencontre, c'est faut être assez expéditif, là, mais c'est de faire le tour de l'ensemble des documents rapidement, mais de faire le tour de l'ensemble des documents, puis on y laisse évidemment les documents après la rencontre. Parfait. C'est clair? Oui. Et est-ce que, de mémoire, M. Marcellet, les documents qui sont identifiés dans le courriel qu'on y voit avec la numérotation
de mémoire, il y a effectivement eu une pochette. Ces documents-là ont été remis dans une pochette à M. Ouellette dans le cadre de la rencontre du 7 septembre. Et forcément, si on m'a préparé des pochettes pour la rencontre, qu'il y avait une pochette dédiée à M. Ouellette, cette pochette-là a été remise parce que je ne peux pas y parler des sujets si je ne lui remettais pas la pochette. Logiquement, là, ça ne peut pas être autrement. Évidemment, on va se concentrer sur le point 2, CASA. On réfère à une version de stratégie contractuelle que j'aimerais qui est, dans le fond, qui est en liasse avec le document. Alors, j'aimerais qu'on descende. Et c'était le document qui était joint au courriel, parce que nous, on a reçu évidemment les courriels de la part de la SAC, et le document qui est exhibé et le document qui était joint. Pour précision. C'est le document qui a été remis papier dans la pochette au premier fonctionnaire de l'État. Exactement. Alors, c'est le document qui était joint au courriel. Et c'est le document qui était présenté par la suite au conseil d'administration spécial. Et de mémoire, vous rappelez-vous, vous avez référé à Carl parce qu'il était mentionné dans l'ordre du jour, mais qui a confectionné ce document-là de mémoire? De mémoire, bien, vous avez évidemment VP Finance, Carl, puis le juridique, probablement, parce que dans... Je le sais, je veux des noms. Carl Malenfant, avec la VPN, le nouveau titre. Là. Ouais. Vous avez Mme Lépiné, j'imagine. Oui. Et vous avez Marie-Ève Beaulieu. Oui, parce que dans le... Pourquoi Marie-Ève Beaulieu? Parce que dans d'abord les relations avec le gouvernement, le juridique, j'avais demandé, moi, dans la présentation du document au CA spécial, d'avoir un volet qui confirme que juridiquement, tout est correct. Puis vous avez une page ou deux là, concernant ça, c'est important pour moi. Quand on arrive, ce document-là a été fait dans quel objectif? De présenter ce document-là au conseil d'administration spécial pour discuter d'un financement éventuel sur les besoins financiers que le projet CASA avait besoin pour aller au-delà du mois de décembre 2022. Parce que la prétention des finances et des TI, là, je sens que ma voix baisse, hein? Je vais la remonter. Je vous regardais et j'avais l'impression que vous... Et donc, dans... 35 minutes, on arrête. Donc, vous allez pouvoir reprendre votre... On va avoir une... Ah non, mais je vais m'y rendre. Inquiétez-vous pas, je vais m'y rendre. J'ai des réserves. J'allais dire que c'était un objectif de présenter les besoins financiers parce que le CA, objectivement, n'avait pas eu ces besoins-là. Évidemment, les comités conjoints l'avaient. Donc, il y avait 3-4 personnes qui n'étaient pas au courant, finalement, parce que les comités conjoints, tout le monde était là. De mémoire, je pense que ça a été présenté, mais ça a été aussi c'est discuté par les membres du comité conjoint, qui, eux, avaient déjà eu une demande, et que, je me souviens peu, là, mais je pense qu'il avait précisé qu'il y avait une demande au mois de juin, puis qu'il avait demandé à l'organisation de refaire avec des possibilités, des scénarios. Et c'était l'objet, en fait, c'était l'objet vraiment du CA spécial, là, qui était le premier. Qui était le premier. Qui était le premier de cette forme-là. Parfait. Voilà. Est-ce que le document en question qui est devant vous, là, qui était joint au courriel, est-ce que c'est la première fois, est-ce que vous en prenez connaissance avant la rencontre avec M. Ouellette? Oui. Vous en prenez connaissance avant? Oui. On a pris connaissance, je pense, en comité de gestion. Avant. Quand vous arrivez, bon, là, vous nous dites que ce document-là est joint à la pochette. Expliquez-nous là, le déroulement de la rencontre avec M. Ouellette, là, parce que vous dites c'est à 16 heures. Habituellement, on a combien de temps quand on parle aux plus hauts fonctionnaires de l'État? Là, on a combien de temps? On a 1 heure, la rencontre?
Ben, dans ces genres de rencontres-là, il faut que je fasse des efforts surhumains pour ne pas parler trop, parce que le temps est compté. Et donc, vous seriez. Et donc, on a quoi, 3/4 d'heure, 1 heure maximum? Avec, au terme de cette rencontre-là, je ne peux pas dire à quelle heure qu'elle a terminé, là, mais il faut être assez expéditif. C'est pour ça qu'il y a une pochette et des documents, puis si on ne réussit pas à passer à travers tous les documents, ben, il reste les documents que la personne concernée peut consulter par la suite. Donc, est-ce que de mémoire, vous vous rappelez avoir passé les 7 points qui étaient contenus à l'ordre du jour? De mémoire, on a passé les 7 points. Mais de mémoire, encore une fois, j'ai assurément pas fait le tour de l'ensemble de la présentation du stratégie contractuelle, qui peut se résumer assez rapidement de toute façon quand on la présente. Mais c'est assez volumineux. Alors, Le document... mais on n'a pas escamoté un point là. Le document... Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous nous confirmez que les 7 points ont dû être passés dans le cadre de cette Ils ont rencontre. dû être passés, oui. Évidemment, je vais m'attarder sur le point 2. Alors, selon votre témoignage, si tous les points ont été passés, je comprends que le point 2 également n'a pas fait exception. Je ne vois pas pourquoi ce point 2-là aurait été escamoté. Bon. Quel est votre souvenir de ce qui est dit en lien avec la stratégie contractuelle? Je ne peux pas vous dire exactement ce que j'ai dit au terme de ce point-là particulièrement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un document qui a été produit pour supporter le point 2 et que, habituellement, lorsqu'il y a un document, dans ce genre de rencontre-là, ben, je résume le document. Je n'ai pas lu mot à mot les documents. C'est vraiment pas le style de M. Ouellet de recevoir et d'avoir lecture. Mais j'ai assurément, quand je vous dis que je n'ai pas escamoté, en tout cas, de souvenir aucun sujet, même Coujouac. Et donc, il y a des sujets qui étaient rapides, là, mais je n'ai pas escamoté un sujet. Est-ce que vous vous rappelez le temps que vous avez consacré au CASA? Non? Non, pas du tout. Est-ce que vous vous rappelez si vous êtes attardé à des pages spécifiques de la présentation? C'est que je rappelle, ça fait 3 ans. Je fais appel à votre mémoire. Oui, mais oui. Depuis le début, vous faites appel à ma mémoire. Dans votre préparation, n'avez-vous pris connaissance? Oui, je connaissais ce document-là. Mais votre préparation, votre témoignage. Oui. Parce qu'on va sauter des étapes. Oui, je n'ai pris connaissance. Oui, j'ai pris connaissance. C'est sûr que j'ai pris connaissance. Parfait. Surtout sur un point aussi important que ça. Voilà. Alors, je vous confirme que c'est une rencontre que j'ai eue avec M. Ouellet et Mme Beaulieu au mois de juin, le 7 ou le 8. On est en septembre. Septembre, excusez. Septembre. 7 ou 8. Et que ce document-là était... il y avait un ordre du jour qui est envoyé. Mais là, je pense que l'ordre du jour n'est pas envoyé, on l'a mis sur place, avec la pochette. Et que on a fait état des points, un point après l'autre, comme on fait habituellement dans tout ce genre de rencontres-là. Ça paraît un peu mal d'avoir un ordre du jour et de sauter un point. Parce que quand on regarde la présentation, quand on parcourt la présentation, on voit qu'il y a beaucoup de contenu. Oui. Il y a beaucoup de contenu, il y a une mise en contexte, ce qui ne se retrouvait pas sur les fameux napperons dont on a parlé pour les rencontres précédentes. Alors, on a une mise en contexte. Le document, assez clair. À la page 3 du document. Oui. Alors, ce qu'on voit là. Alors, est-ce que, de mémoire, vous vous rappelez avoir abordé cette question-là? De mémoire, je ne peux pas vous l'affirmer, mais probablement ou assurément. L'important dans ce type de rencontre-là, c'est qu'il a informé qu'il y avait une stratégie contractuelle qui était pour être présentée au CA du mois de septembre, du 14 septembre, que cette stratégie-là était pour aller demander un montant supplémentaire de 222 millions de dollars. Il y a une historique que j'ai peut-être fait rapidement. C'est pas ça qui était vraiment important et qu'il y avait 2 scénarios. Alors, ce que vous nous dites là, vous vous rappelez avoir fait cette mention-là à M. Ouellet dans le cadre de la rencontre? Honnêtement, je me rappelle pas d'avoir dit exactement ce que je viens de vous dire, mais assurément, j'ai dû lui présenter ça comme ça. Sans ça, on ne peut pas traiter d'un sujet comme ça en escamotant ce que je viens de vous dire. C'est sûr que j'ai parlé de 222 millions, c'est sûr que j'ai parlé des 2 scénarios.
Comment je l'ai dit, combien ça a pris de temps, je ne peux pas vous le dire. Si je veux être honnête, je ne peux pas vous le dire. Est-ce que vous vous rappelez que M. Ouellette réagit d'une quelconque façon quand vous lui expliquez ce que vous présumez lui avoir dit? En tout cas, ce n'est pas une réaction qui m'a marqué. Je n'ai pas de souvenir qu'il y a une réaction particulière. Est-ce qu'on se souvient quand il y a des réactions particulières d'une personne? Il faut savoir que M. Ouellette était au Trésor avant et qu'au niveau des chiffres, c'est un être assez habitué. Alors, ce qui a été surpris, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Est-ce que vous avez... Donc, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas de souvenir, mais assurément, vous avez présenté le document avec la stratégie et le montant qui était nécessaire. Donc, on parle de 222 millions. Peu importe comment je l'ai prononcé, comment je l'ai dit, ça, je ne vais pas te souvenir exactement de ce que j'ai dit, je vous le répète encore une fois. Ce n'est pas de mauvaise foi de ma part, là, je peux vous dire la vérité. Assurément, ce document-là a été produit. Mais il y a une différence entre le produire et identifier les points saillants ou les... Vous dites c'est expéditif, il faut être précis. Écoutez, Maître Tremblay, je vais me rapprocher de Mika. Écoutez, Maître Tremblay, quand on produit un document comme celui-là, document important au patron des fonctionnaires du gouvernement du Québec, on ne parle pas du titre et de la conclusion à la fin. Là. On donne essentiellement, sinon on ne fait pas notre job comme il faut, on donne essentiellement les éléments importants de ce document-là. Et les éléments importants de ce document-là, c'était le financement demandé et les scénarios qui étaient pour être présentés au conseil d'administration. Je peux bien vous le répéter, là, mais c'est exactement ça. Parfait. Donc, vous n'avez pas de souvenir à l'effet qu'il vous aurait dit c'est trop cher, c'est exagéré. Un instant avant de présenter ça au CA, vous n'avez pas ce souvenir. J'ai déjà répondu à votre question là-dessus. Donc, moi, je veux juste savoir, puis là c'est vraiment savoir, puis vous avez une expérience d'appareil gouvernemental, vous rencontrez le plus haut fonctionnaire de l'État qui en rencontre une plénitude de dirigeants d'organismes, de sous-ministres, etc. Puis j'ai vu que l'agenda a quand même 8 points, l'ordre a quand même 8 points. Là. On passe combien de temps sur un point? Dépendant de l'importance du point en question. Assurément que j'ai dû passer plus de temps sur CASA que sur le coup de joie, on s'entend. Le coup de joie, c'est l'information qu'on lui a donnée parce que le domaine autochtone, c'est un domaine important auprès du gouvernement. Puis, je voulais souligner qu'on avait quand même été rencontrer les Inuits. Mais une fois avoir dit ça, puis l'objectif de la rencontre... Vous avez dit que ça varie entre 30 et 45 minutes, une rencontre avec le secrétaire général du gouvernement? Entre 30 et 45 minutes, peut-être 1 heure maximum. Et vous avez couvert les 8 points? Oui. De mon souvenir, oui. Fait. Oui. Est-ce que vous vous rappelez avoir avisé le MTQ, que ce soit M. Généreux ou quelqu'un d'autre, du fait que vous rencontriez M. Ouellette le 7 septembre? MTQ, on était encore dans la période d'élection. Et le MTQ existait, mais il n'y avait pas de cabinet. Il n'y avait pas de ministre. En fait, le ministre est toujours en fonction, mais vous comprendrez que pendant la période électorale, il n'y a pas grand-chose qui bouge là, durant cette période-là, puis c'est compréhensible. Madame Guilbeault est arrivée de mémoire fin octobre, quelque chose dans le genre. Parfait. Est-ce que vous vous rappelez, parce que le document est stratégie contractuelle, là, mais est-ce que vous rappelez avoir abordé le déploiement aussi, parce qu'on est le 7 septembre, le déploiement est imminent, là, je comprends qu'on n'est pas encore rendu à le reporter. Est-ce que vous vous rappelez avoir abordé ce sujet-là ou pas du tout? Il y a eu une rencontre spécifique sur le déploiement au mois de novembre avec M. Ouellette, à ma demande. Je pense qu'on a parlé du déploiement
parce que M. Ouellet, je ne sais pas si c'est cette rencontre du mois de septembre ou du mois de novembre, m'a demandé, allez-vous être prêts? On peut-tu reporter d'un an si vous n'êtes pas prêts? Il m'a quand même spécifié ça, je tiens à l'avouer. Et je lui ai dit, écoutez, reporter dans un an, ça va faire en sorte qu'on va perdre l'expertise de l'Alliance. Donc, pour finir le projet, parce que lorsqu'un projet est reporté d'un an, les experts qui étaient rattachés à un projet informatique vont ailleurs et que ça coûtera une fortune et que le momentum des employés, parce qu'il y avait toute une stratégie auprès des employés, que ça viendrait démotiver tout le monde et que, évidemment, que si on n'est pas prêt, on ne déploiera pas, mais il n'y a rien qui nous indique pour l'instant qu'on ne sera pas prêt. Et ça, ce que vous nous dites, c'est lors de la rencontre du 7 septembre ou en novembre? Vous n'avez pas de souvenir? Mais j'ai le souvenir que il m'en a parlé du reporté d'un an. Probablement la rencontre du mois de septembre. Mais aussi, peut-être pas la rencontre du mois de novembre. Mais je me souviens qu'on s'en est parlé. Parce qu'ils n'étaient pas désintéressés du projet, au contraire. Est-ce que vous vous rappelez qu'au sortir de cette rencontre-là, vous aviez convenu de vous reparler justement en lien avec la stratégie contractuelle, ce qui sera déterminé suite à la rencontre avec l'ECA? Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté avec M. Ouellet ou on ne convient pas dans de mes se reparler? habitudes et de la façon que je fonctionne habituellement, c'est que j'ai probablement dit que je vais revenir pour parler du déploiement lorsqu'on sera plus avancé. Et ça explique ma sollicitation de rencontre. Je suis en train de perdre la voix. C'est pas parce que je baisse, mais c'est ma voix qui... Prenez une pause, allez-y. Ah non. Et donc, j'ai probablement dit à ce moment-là qu'on était pour se rencontrer quelque part en novembre pour le déploiement. C'est la raison pour laquelle j'allais dire que c'est moi qui ai sollicité la rencontre à M. Ouellet, comme j'ai sollicité la rencontre avec les autres ministres. OK. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'au sortir de cette rencontre-là, il a été convenu, pas sur le déploiement, mais sur la stratégie contractuelle, c'est quand même deux sujets distincts à l'intérieur du même projet. Est-ce qu'il a été convenu de se reparler de ça ou pas du tout? Ou vous n'avez pas de souvenir? Je n'ai pas de souvenir que c'était convenu. Parce que lorsqu'on s'est rencontrés au mois de novembre, il n'était aucunement question du niveau budgétaire. Ça, on va arriver à cette rencontre-là. Oui, mais c'est parce que ça a lien avec votre question là, que je réponds. Non, parfait. À l'avance, mais que c'est important de le dire à ce moment-ci. Bon. C'était le seul moment où vous en avez parlé avec M. Ouellet, c'était dans la rencontre du 7 septembre. Exactement. L'aspect budgétaire. Exactement. Ça va. Maintenant, j'aimerais qu'on exhibe la pièce 21P42. L'onglet? C'est l'onglet 29. Merci. Je m'excuse. Attendez, je me trompe de pièce. Je m'excuse. On revient. Ce serait plutôt la pièce 45P303, onglet 2. OK. Page 101. 111, vous me dites? 101. Et ça, c'est la... C'est un procès de direction. Le comité de direction du 13 septembre. OK. Alors, on voit, c'est une séance du comité de direction 13 septembre. Dans les invités, on y voit qu'il y a des représentants de l'Alliance. Oui. Encore là, qui prend l'initiative de les inviter? Calme à l'enfant. Au point 2.1, qui est à la page 102 du document, on y voit CASA, suivi de projet. Alors, les invités suivants se joignent et on parle de Martin Lemaire, les gens de l'Alliance et M. Malenfant. Et on fait, Carl Malenfant présente le suivi du projet. Il mentionne tout d'abord que la société débute le dernier cycle du projet avec le Go Live.
À cette étape charnière du projet, tout ce qui doit être fait avant le déploiement doit être planifié rigoureusement. Chaque seconde est importante. Il précise également que le principe de la gestion des portes est similaire à un entonnoir. Plus on arrive dans le bas de l'entonnoir, plus la pression et la vitesse s'accélèrent. Excusez-moi, vous êtes à quel endroit, là? Pardon? Vous êtes à quel endroit dans le... Je suis au point 2.1, OK. au deuxième paragraphe du point du carreau, là. Commence par M. Carl Malenfant. OK. À la page 101, ça va. Ensuite, j'aimerais, donc on traite évidemment de CASA. J'aimerais qu'on arrive au point 2.2. Qui est à la page 103. Oui. Reddition de compte. Oui. Alors, les membres du comité de direction sont informés du suivi CASA en termes financiers et contractuels, incluant le suivi des risques. Alors, vous rappelez-vous ce qui est discuté? On parle, puis le responsable, c'est le comité de direction. Donc, on n'a pas d'individu identifié comme étant la personne qui amène le point ou qui en discute. Là, est-ce que vous vous rappelez? Parce que là, on est à la veille, juste pour vous situer dans le temps, M. Marcelin, on est à la veille du CA spécial. Oui. Ça sera présenté. Donc, est-ce que vous vous rappelez ce qui est discuté à l'interne au CA, au comité de direction? Au niveau des risques? Bien, au niveau de ce qui est dit dans le cadre de ce point-là. Dans le fond, on Laissez-moi le comprend que... relire, si vous me permettez. Oui, oui, allez-y. Si vous me permettez, Oui. est-ce que vous vous rappelez si le fameux document stratégie contractuelle qui a été présenté à M. Ouellet le 7 septembre a été présenté aux membres du comité de direction? Est-ce que ça a été discuté? Que vous vous rappelez? On n'aurait pas présenté le plan de stratégie contractuelle au CA sans que le plan soit présenté au comité de gestion. Ça se fait pas. Okay. Donc, ça a été présenté là ou avant. Là. Okay. Parce qu'il peut pas, il faut qu'il soit au courant, le monde. Parce que la majorité des VP qui sont au comité de gestion vont être présents au CA, spécial. Alors, forcément, ça a été discuté avant. Donc, vous attachez les ficelles ensemble pour que ce soit présenté le lendemain au CA. Si je peux le dire autrement, en tant que gestionnaire, avant de présenter un document aussi important au CA spécial, il y a une espèce de genre de répétition de qui dit quoi, puis comment c'est dit. Là, c'est pour avoir de l'air bien préparé lors du CA spécial. Comprends. Puis moi, que j'entende aussi. Là. Je vous amène maintenant au point 7, sujet du président. Point 7. Oui. Point 7, page 105. Oui. Ça dit, le président, directeur général, partage les sujets suivants avec les membres. Premier point. Il revient sur ses échanges récents tenus avec le secrétaire général et portant notamment sur CASA, le dossier du point 5, la fidélisation des employés en service à la clientèle, le partenariat avec Kuujjuaq et l'expérience employée. Alors, on comprend que c'est un suivi de votre rencontre du 7 septembre Oui. avec M. Ouellet. Oui. Est-ce que je me trompe en faisant cette affirmation-là? Non. Non. Est-ce que vous vous rappelez avoir mentionné aux membres du comité de direction que vous avez mentionné à M. Ouellet qu'on était en stratégie contractuelle
que vous avez et les montants additionnels qu'on devait aller chercher dans le cadre de ce comité de direction-là? Je me rappelle pas, mais j'aurais pas eu de raison de ne pas en parler. Mais vous vous rappelez pas avoir fait ce suivi-là? Je vois pas pourquoi je n'aurais pas parlé, puisqu'on était à l'aube de la présentation au CA. Je vous amène maintenant au document. On va arriver au CA spécial. Oui. On parle depuis hier. Onglet 29, pièces 21 et 42. Oui. Donc, Je suis. c'est exact de dire que cette rencontre-là du CA spécial, elle ne porte que sur CASA. CASA. Tout à fait. Et particulièrement, on va parler de la stratégie contractuelle dans le cadre de ce CA-là. C'est exact? Oui. Oui. Je vous amène au point 2.2. À page 2. Suivi du plan de travail. Alors, je vous amène au deuxième paragraphe. Avant d'aborder le premier sujet de l'ordre du jour, le PDG suggère aux membres de tenir le point 4.1, soit la présentation sur la stratégie contractuelle CASA à huis clos. Il propose également un huis clos après la période de questions sur ce point. Les membres sont en accord avec cette proposition. Oui. Donc, je comprends qu'on débute avec ça. Vous suggérez de débuter avec ça. Oui. Dans le cadre de la rencontre. À 4.2, maintenant, si on se rend au fameux point 4.2, en fait, avant, il y a 4.1 qui est la présentation. Quand on parle de présentation, est-ce que c'est le fameux document stratégie contractuelle qui est présenté? Tout à fait. Qui en fait la présentation? Quelques personnes, notamment Carl Malenfant. D'abord, la VP Finance, Mme Lépine, et Carl Malenfant. Mais en majeure partie, de mémoire, c'est Francine Lépine qui faisait la présentation. Et est-ce qu'on est un peu plus, plus dans le détail que dans la rencontre avec M. Ouellette? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on passe un peu plus en revue? Parce que la décision, quand même, elle est grande, là. C'est une décision importante. Est-ce que vous, de mémoire, on présente le fameux document un peu plus en détail aux membres du CA? Assurément. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas présenté aussi en détail à M. Ouellette, là. Ça l'ai présenté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que M. Ouellette, j'ai assurément parlé des grandes lignes à cause du délai. Mais au CA, c'est l'entièreté du document qui a été présenté. Présenté. Oui. On indique au point 4.2, les membres posent leurs questions et les invités y répondent. Vous rappelez-vous, c'était quoi les questions des membres? Pardon. Les questionnements avec une planification de financement comme ça, c'est par rapport au scénario. C'est un avenant de 222 millions ou deuxième scénario qui était, je ne vais pas répéter tout, là, mais qui était ventilé en une première étape d'un avenant possible de 45 millions, 46 millions, avec différentes façons de faire, un contrat de gré à gré parce que c'était un fournisseur exclusif, etc. Il avait tout été expliqué. Et moi, comme j'avais exigé ou demandé que le projet respectait l'entièreté des dispositions contractuelles, autant au niveau règlement des contrats qu'au niveau juridique, on a présenté ça comme ça. Et il y a eu des discussions, je n'ai pas des questions exactes, là, mais il y a eu des discussions sur les différents scénarios. Justement, les scénarios, on peut peut-être les présenter puisqu'on parle justement de la décision qui sera prise, là. À cet égard-là, Madame la greffière adjointe, j'aimerais qu'on retourne à la pièce.
un petit instant. À la pièce 45 p 317, qui est l'onglet 28. Juste une question. Cette présentation-là va se faire là, lors de cette réunion-là. Est-ce que cette présentation-là est faite à huis clos? Oui. OK. Donc, il n'y a pas de compte-rendu. C'était, je ne m'abuse, à la demande des membres de l'Assemblée, parce que c'est une stratégie contractuelle, alors on ne voulait pas diffuser ça. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on exhibe la page 10. Excusez-moi, page 10, oui. Alors, on a option 1, option 2. Alors, l'option 1 était d'aller avec un avenant de 222 millions, Oui. un seul avenant, et la deuxième option était de le morceler au fur et à mesure qu'on a besoin des sommes. Vous avez un autre feuillet après, je pense qu'il est plus explicite. Un instant. Ou c'est morcelé. Hein. Un autre feuillet, vous dites. Là, Vous pouvez peut-être me pointer dans la présentation que vous avez, là, à la page 20, à l'onglet 28. Je vous dis ça, là, mais je pense qu'il devrait y avoir ça dans le document. Mais en fait, les deux stratégies étaient celles-là, M. Marcelin. Oui, Était c'est ça, une oui. où on faisait un seul avenant de 222 et un où on le scindait selon au fur et à mesure des besoins. Vous avez raison. Donc, quand on voit la page qui est présente, alors on voit les options 1, option 2, l'option 1 étant le 222 et l'option 2 étant de morceler. Alors, on voit les avantages, les inconvénients, les risques. Alors, est-ce qu'il y a une recommandation d'aller plus d'un côté que de l'autre dans le cadre de la présentation? Je sais qu'on avait préparé, comme on le fait tout le temps, des projets de résolution. Je ne sais pas si vous l'avez dans le document, je pense que oui. On va l'avoir. Peut-être le regarder. Et il y a eu, on pris acte de la demande et tout, mais la décision d'aller, je pense, sur le scénario 1 ou 2 appartenait à la société. Oui, mais ma question est de savoir, est-ce que vous recommandez... Moi? Votre recommandation, c'est quoi? En fait, j'ai d'abord écouté. Puis j'ai dit qu'il y avait un certain risque de faire une... Puis c'était partagé par certains membres, là, de faire un avenant de 222 millions. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on donnait à l'avance, à l'Alliance, une possibilité d'enveloppe budgétaire de 222 millions, ce qui, pour moi, dans les circonstances, n'était absolument pas nécessaire. Moi, je pense que l'objectif, le 45 millions, était pour s'assurer de la livraison 2. C'était ça notre préoccupation. Commençons par livrer la livraison 2 correctement, en s'assurant qu'on ait un support de l'Alliance pour l'expertise pour les mois qui suivent la livraison, le déploiement, puis après on verra. Les seuls risques identifiés à l'option 1, et tout votre respect, c'est médiatique et politique, risque élevé. Oui. Oui. Mais lorsque on a pris la décision, puis ça, c'est comme dans tout contrat, il y a un risque médiatique, il y a un risque politique. Politique, pourquoi? Parce qu'on était en période, on était en plein cœur des élections. Alors, ça n'a pas été un incident, ça n'a pas été déterminant, mais ça faisait partie lorsque les VP Finances ont déterminé les risques pour et contre. Pas les risques, mais les avantages pour et contre, ça faisait partie de... Comme il y en avait aussi dans le scénario 1. Mais de toute façon, comment je pourrais dire ça? C'est 2 scénarios qui ont été présentés, mais moi, c'était clair que j'en privilégiais un, puis il y a plein de monde qui était d'accord avant la rencontre que moi, j'ai pas question de... Évidemment que c'est une décision qui se prenait à l'interne, hein, mais il n'est pas question qu'on donne un avenant de 222 millions, même si on pouvait le faire. Parce qu'il y avait un risque
on avait plus de... Je voulais me garder l'opportunité, moi, que, par exemple, la solution 3, la livraison 3, qu'on puisse le donner à une autre firme, parce qu'on pouvait le faire. On n'était pas pris avec la firme, avec l'Alliance. Alors, je ne voulais pas qu'on s'attache à long terme avec l'Alliance en donnant... Je pense que la volonté des TI était de vouloir tout régler ça, puis je peux comprendre, là, mais ça n'a pas été le cas. Et dans les inconvénients, on voit aussi publication au SEAO dans les 60 jours de la signature. Oui. En fait, Ça, c'est les risques médiatiques. donc, ce qu'on sait, c'est qu'on doit publier au SEAO C'est la loi. un avenant qui est de 10 % ou plus C'est de la la loi. valeur du contrat. Oui. Donc, évidemment, si on fait, on a fait le calcul hier, on est arrivé à 9,97. 45 Oui. ou à 222. Oui. Alors, évidemment, on dépasse le seuil prévu à la loi. Donc, est-ce que, justement, dans les risques médiatiques, vous considérez, oui, On ne dépasse pas le seuil prévu à la loi. Parce que à 222 millions, oui. à 222 millions, assurément. C'est ça, OK. à 222 Ah oui. millions, oui. Oui. D'ailleurs, vous le voyez des inconvénients. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous allez être obligé d'être transparent, ça va être public et ça va C'est apparaître pas- au SEAO. là. Honnêtement, M. le commissaire, ce n'était pas une question de transparence. C'était une question qu'on était dans le dernière ligne pour faire la livraison. Puis on voulait assurément que tout le monde soit concentré là-dessus. Et on ne voulait pas être distrait par... c'est juste pour ça, parce que même en le fractionnant, ce que la loi nous permettait, à l'autre avenant, c'est cumulatif, les avenants. C'est pas... à l'autre avenant, on aurait été... c'est ce qu'a fait M. Duchamp. Vous devez afficher Ben oui, l'avenant précédent. C'est ça. C'est ce que vous voulez dire. Dans les inconvénients, on voit que c'est quand même le seul inconvénient qui est identifié par ailleurs. Le fait de devoir publier l'avenant 222 par rapport au fait de ne pas avoir à publier immédiatement, j'entends, parce que je comprends qu'on aura à publier plus tard, mais ne pas avoir à publier immédiatement un avenant de moins de 10 %. C'est l'inconvénient qui avait été identifié par les responsables des contrats, notamment, puis les finances. Tremblay, il reste 2 minutes, puis on doit absolument... Oui, je sais, je sais. À cette heure et C'est même pas une option. Oui, Là. non, je sais. Le temps m'a paru vite passé. Oui. Donc, écoutez, ce qu'on peut peut-être faire, on reviendra sur ce... On va terminer le CA, à moins que je le fasse. Parce que j'ai peur de déborder puis qu'on se fasse chicaner, là. Non, on ne débordera pas. Non, exactement. On arrête ça là. Parfait. Vous allez permettre également, si vous revenez sur les agendas de monsieur en après-midi, lui acheminer pour qu'il puisse en prendre connaissance. Oui. Je vais le faire de toute façon, puisqu'on a abordé le sujet, là, ne serait-ce que pour... Je peux vous suggérer, M. le commissaire, juste de m'exhiber la référence qu'elle fait à l'agenda, parce que ça me donne un paquet de feuilles, je n'aurai pas le temps de tout Une fois que je me retire, vous ferez bien ce que vous voulez. Ça va? C'est pas toujours vrai. Merci. Alors, merci. Je pense qu'il faut tout enlever nos choses Ah oui? également. Oui. Là, je pense que c'est une réunion du conseil, quelque chose comme ça. Là. Donc, on doit... Je vais vous remettre le cartable. Donc, veuillez vous lever pour jusqu'à 14h30. Oui, je crois. je vais ramasser. Donc, vous pouvez vaquer à vos occupations. Pas de problème. Vous pouvez vous asseoir même si vous voulez.